where I feel that stuff that's going around of people talking about momentum and all those different things. That's not how I base my performance. Like just how I'm just channeling my energy into how I work, how I prepare, and I know what I can do. So I just try and prepare the best way I can. I've given absolutely everything to this point of the year. There's nothing I can look back and say I wish I did more of anything. And I'm gonna go out there and I'm gonna have the best time ever. I'm gonna drive my heart out. Et voilà, on quitte tranquillement la voie des stands pour se retrouver dans le paddock. Laurent Dupin, on va faire une petite visite avec vous parce que c'est la première fois qu'on voit ce paddock ici à Jeddah. Oui, puis c'est la première fois qu'on le voit dans cet état parce qu'il y a quelques jours, quand nos équipes techniques sont arrivées, il y avait encore beaucoup de travail finalement. C'est prêt, comme la piste au moment du début officiel de ce week-end. Vous voyez un paddock arboré de manière artificielle avec des grandes et vastes infrastructures de ce côté-là pour les écuries en face de leur garage. On est bien protégé du soleil lors de la journée et puis la plupart des séances d'essai, le Grand Prix se dérouleront de nuit. Tout s'est terminé et si jamais il reste quelques petits ajustements, il reste quelques mois parce que la saison prochaine en 2022, le Grand Prix d'Arabie Saoudite sera le deuxième de la saison au mois de mars. Donc il y a encore peut-être moyen d'optimiser certaines choses avant l'année prochaine, Thomas. Merci Laurent, on va tout de suite retrouver Jacques Villeneuve qui a rejoint Julien. Bonjour Jacques, on est ravis de vous retrouver. On se précise pour nos abonnés fidèles des essais libres du vendredi que Julien et Jacques, vous êtes présents ici même ce week-end à Jeddah. Jacques, votre premier sentiment, première impression sur ce circuit, sur cette piste 100% nouvelle? C'est un peu extrême. Elle a été acceptée ce matin ou à la dernière minute. Donc c'est bien qu'on ait des pistes différentes, nouvelles. Ça devrait être excitant pour les pilotes et pour nous aussi. Et Jacques, on parlait il y a quelques instants de Frank Williams, que vous avez évidemment très bien connu, qui est décédé le week-end dernier. C'est une légende de la Formule 1 qui nous quitte. Quel est votre souvenir personnel? Quelle est la trace que laissera pour vous ce géant, ce pionnier de la F1? Une trace incroyable. C'était un vrai passionné de la course automobile. Il n'existait que ça, du matin au soir, et même quand il dormait. Je suis sûr qu'il n'avait que son équipe et la Formule 1 qui existait. Et c'est ça qui avait permis aussi à cette écurie, au fil des années, à pouvoir se battre contre des géants comme Ferrari. Bon moment. Jacques, on dit qu'il était difficile avec les pilotes, que c'était une écurie qui ne choyait pas particulièrement ses pilotes. Est-ce que c'est l'impression que vous avez eue, vous, dans vos années Williams? Oui, mais en même temps, ça se passait bien. Donc avec moi, c'était pas si compliqué que ça. Mais on parle de Formule 1, là, donc c'est pas fait pour l'étendre. Et c'est normal, et heureusement qu'il était comme ça. Et voilà pour l'écurie Williams, longue histoire aussi avec Renault, et on voit ici Alain Prost. Et d'ailleurs sur les Alpines, Franck, on a vu tout à l'heure un hommage aussi à Frank Williams qui laissera évidemment une marque indélébile dans le paddock de Formule 1. Il est 16h27 ici à Jeddah, on va vivre cette première séance d'essai libre avec vous tous ici, avec toute l'équipe. Il fait chaud, il y a un petit peu de vent sur Jeddah et les voitures vont partir en piste. 35 degrés sur la piste, 28 dans l'air. Et il fait beau pour l'instant. Non, je vous donne pas les sites les gars, encore une fois, voilà, débrouillez-vous. On parle pas de piratage ici. Formule 1, nouvelle expérience de la Formule 1 sur ce tracé de Jeddah. Cherchez, vous trouverez. Eh bien, dans quelques instants, les premiers pas des uns et des autres. Le classement du championnat du monde, il est celui-ci, Max Verstappen, leader de ce championnat, avec encore 8 points d'avance sur Lewis Hamilton. Oui, Max Verstappen peut être titré champion du monde dès ce week-end. Il faudra des circonstances assez favorables à inscrire au moins 18 points de plus que Lewis Hamilton. Ça n'est arrivé qu'une seule fois cette saison à l'occasion du Grand Prix de Monaco. Jamais autant de points, sinon, hormis Monaco, non séparés ces deux pilotes. C'est possible, bien sûr. Tout est possible ce week-end. Le scénario ultime pourrait être une égalité de points entre les deux, Jacques Villeneuve, avant d'arriver à Abu Dhabi. Si ce week-end, Lewis Hamilton s'impose avec le point du meilleur tour en course et que Max Verstappen termine deuxième, alors ces deux-là arriveraient à égalité de points. Alors, je remarque qu'on voit pas tout le classement. Ça, c'est la situation absolument idyllique. Oui, et puis, heureusement, ça sera un nouveau tracé à Abu Dhabi, légèrement modifié, qui devrait peut-être aider un peu la compétition. Ça part dans 47 secondes. Il a été revisité, il a été revu, effectivement, le tracé. Ah ouais,
Pour La fameuse inscription sur la Williams. À Jeddah, 6 km et 174 mètres pour être exact. Ils ont juste mis Ça son en nom. fait le tracé, le deuxième plus long tracé de la saison. Et en plus, tout sur la longueur. Hein, tout sur la longueur. Donc visuellement, c'est même très très long. Ça prend toute la côte. C'est un espèce de long haricot. Certains Un peu tordu. Oui. Certains y ont vu un petit spermatozoïde. Ah, moi je vois un couteau. Mais pour ceux qui allaient en cours de biologie, c'était pas Oui. mon cas, Jacques. Bon, j'étais en cours de biologie, mais non, ça ressemble pas à ce que j'ai appris Non, d'accord. à l'école. À ce niveau-là. Oui. Bon, en tout cas, c'est un circuit très long. Le nombre de virages. Oui, on sait que tu aimes bien Frank Williams, qui n'est pas la peine de préciser. préciser. Et de 27 virages, sauf que lorsque vous discutez avec les pilotes, Tu es évidemment triste de sa mort. Le nombre de virages à 13. Certains ne constatent que 13 véritables. Oula merde, virages je suis sur grave ce tracé. Mais en avance il faut sur bien le sûr streaming les là. répertorier de manière officielle. Et donc ce circuit en comporte officiellement 27, ce qui en fait le tracé avec le plus grand nombre de virages de l'histoire. C'est donc parti pour la première fois de Le l'histoire. plus virageux? Le plus virageux, non. Non, on peut pas dire ça. On va pas le dire comme ça. C'est Carlos Sainz le premier à prendre la piste sur ce tracé. Sachez d'ailleurs que les procédures Tu de précises, départ, pour la si première tu fois, précises, sont autorisées t'es pas à du la tout triste de sortie sa la mort, hein. Bollistan, T'en as rien à mais foutre en également vrai. en fin de séance sur la Arrête piste un de peu. départ. Les pilotes ont fromage et dessert pour ce qui est des procédures de départ. On a pu constater tout à l'heure au passage. T'étais des triste de la mort de Senna, qui, mais Frank elles Williams, aussi t'en as rien à vont branler. achever leur saison à Jeddah puis à Abu Dhabi le week-end prochain, et bien que la piste était oui un peu sale mais pas démesurément Bon, c'est bon, je suis poussiéreuse, calé là. comme on a pu le voir sur d'autres tracés précédemment fréquentés. On a Sainz qui est en piste. Vous voyez Lewis Hamilton rejoindre Oh là, son left timing, garage qu'est-ce qui sur lui arrive ces là? images que l'on vous Ça bug ou propose, quoi? sur Canal. Il y a 0 là. Ah, ça y est. Difficile pour les pilotes d'apprendre la piste parce que visuellement c'est un entonnoir entre les Comment le murs. sais-tu? Et difficile de voir les Ah. virages qui arrivent parce qu'une grosse partie Mon des petit lignes homme l'a droites dit. sont des DS, ça tourne légèrement, on les appelle des virages, mais ce sera à fond. Ça sera seulement difficile en trafic. Ce que vous pouvez déjà découvrir, ce sont les murs, la proximité des murs. Il y a quelques Bonjour et bon décollage Lewis. sur Oh certains bah on enchaînements espère de qu'il va pas virages. trop décoller dans le mur Sinon, quand eh même bien, hein Lewis. Les murs bordent directement la piste. Il y a un circuit routier. Peut-être qu'il y aura des décollages de Alors, Verstappen aussi. urbain avec des vitesses de pointe. Ah, il est bizarre, le circuit, wow. classique. Mais un circuit qui ne sera pas démonté. Non. Voilà. Circuit, Un urbain Je qui sens reste- qu'il va y avoir du grabuge. C'est assez intéressant. Avec logiquement des vitesses de pointe qui Ah ferait ouais, le quel deuxième dégâts pour circuit Williams. à la moyenne la plus élevée Frank de la Williams. saison après Monza. Purée, je pense que tu la Là, détestes les pas palmes, mais... Le virage 13 dans lequel venait de passer Verstappen. Quoique vu que c'est... Relevé. Ah ça va peut-être changer de nom un jour. 12 degrés d'ailleurs. d'inclinaison, Qui est ce qui est mort. assez surprenant dans ce virage. Ce Et sera vous sûrement découvrirez racheté. encore plus avec le Tour Peut-être de que ça France changera ce le nom. week-end, Ça c'est c'est que dommage mais bon. l'entrée du virage n'est pas très Remarque le relevée McLaren et que il est mort depuis longtemps et ça a jamais l'accentuation changé de nom. à au mesure final. que l'on rentre dans le virage, Donc, la sortie ça du veut rien virage dire. est extrêmement serrée. On a failli envoyer Yuki Tsunoda un petit peu trop rapidement et la Oh là là, mais ça braque pas, oh là là, la sortie des stands, Tsunoda qui arrive pas à sortir des stands, il faut qu'il fasse une manœuvre. Pit lane, c'est très serré. On n'a pas C'est encore quoi vu cette un sortie tour des entier, stands, là on n'a pas vu tout le circuit. Non, on va, je pense, d'ici quelques minutes pouvoir observer. Allez, ça commence à parler des sites là. Les prières de Christian Horner sont Il faut chercher les gars, il faut chercher. Et la chauffe des pneumatiques pour Max Cherchez Verstappen bien. qui est avant le dernier virage, avant le 27e virage. Il vaut mieux que la communication radio passe bien parce qu'il est impossible pour eux de voir si quelqu'un arrive dans les rétros. Oui, il a été spécifié dans les documents envoyés par Michael Masi avant ce week-end que les pilotes, au vu de la configuration de ce circuit, devaient être particulièrement vigilants au moment de ralentir pour préparer des tours. Ça devrait être interdit. Ce devrait être interdit et Michael Masi a pointé du doigt le fait que les commissaires seraient extrêmement sévères en la matière. Voyons si ça sera suivi de fait. Allez, le premier tour de Max Verstappen. Hamilton a parié que le premier pilote qui fixerait un temps sur ce circuit, un vrai chrono significatif, ce serait lui, ce serait Max Verstappen, louant le fait que Verstappen était l'un des pilotes capables de se mettre le plus rapidement en action sur un nouveau circuit. Et puis clairement, il connaît déjà le tracé, il a fait du simulateur. Alors, tous en ont fait, alors avec plus ou moins de qualité de simulation, mais tous en ont fait. On arrive à ce virage numéro 3. Ferrari c'est Fiat maintenant, pourtant il change pas. Alors c'est plus Fiat, hein. Ferrari ça a été c'est indépendant maintenant, c'est plus groupe Fiat. Hein. Clairement, il avait un bon simulateur. Depuis quelques déjà années. rentré au bon point de freinage. Salut Gabi. Taquet. Et maintenant, eh bien, les pilotes reviennent dans la direction quasiment plein sud. Avec le soleil dans les yeux. Oui. Ouais mais d'un côté Jordan et Stewart ont Les changé de nom, enchaînements tu vois. virages, Donc, 18, 19, 20, c'est avalé à fond ça déjà. veut rien dire. Ce ne sont pas des virages. Ça a changé beaucoup de noms d'ailleurs Jordan. Hein. Putain. Et là, par contre, on arrive sur un freinage intéressant.
ou pas. Sauber n'a jamais changé de nom par contre aussi. C'est très rare. Enfin, c'est Alfa Romeo, mais bon, c'est toujours Sauber la société quoi. Ça va être intéressant en course. Regardez là, le freinage jusqu'au moment de freiner. Parce que quand Alfa Romeo se retirera de la F1, ça redeviendra Sauber en gros. C'est juste un nom publicitaire Alfa Romeo. Et Verstappen, alors du coup ça tourne en combien sur ce circuit? Non, c'était le cas avant, mais Ferrari sont indépendants maintenant. Ils font plus partie du groupe Fiat. Près de 2 secondes plus rapide que Lando Norris. Il avait décidé qu'il allait entrer tout de suite dans le vif du sujet. Avec un tour d'attaque. C'est depuis 2019. Des choix variés de pneumatiques en piste avec pour l'instant les 3 premiers Verstappen, Norris et Stroll sur de la gomme. Ah quoique non. 2016 en fait. Médium, Sainz, Ocon et Leclerc en gomme rouge. 2016. Ouais, c'est 2016. Pirelli qui a choisi d'apporter ici non pas sa gamme début d'année 2016, mais la gamme centrale de ses pneus C2, C3 et C4. Donc voilà. Ah, il s'améliore, il s'améliore. Une 33.6 pour Max. Pierre Gasly avec un putain mais le F-timing il est pété là, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas le truc là. Plat, les vibreurs. Certains sont simplement peints au sol. Et les Russes ils sont à la rue là. Elle est infime. Donc des repères visuels. Oui, plus des repères visuels qu'autre chose. Je vais essayer de le réactualiser vite fait. On parle souvent de ce document de Michael Masi à la direction de course qui détermine avant le week-end et parfois modifié pendant le week-end les tracks. Il est HS pour l'instant. Il n'y a aucun endroit mentionné dans ce document c'est pété. Les limites de piste. Il y a des murs. Les limites de piste, ça peut être des murs. Mais il y a certains virages où les pilotes vont être tentés sur des gros chicanes. Ça va marcher 2 secondes et puis là, ça marche plus. De dépasser éventuellement les limites. Bon bah tant pis hein. Du classement au championnat, cette bataille Hamilton-Verstappen. Je vais essayer d'en trouver un autre en attendant que ça marche. Tourner à l'avantage de l'un ou de l'autre pour s'établir à 2 grands prix du but à 8 points d'écart à l'avantage de Max Verstappen. Beaucoup de questions concernant les monoplaces de l'un et de l'autre. La monoplace de Lewis Hamilton pour commencer. Le moteur fusée du Brésil n'a pas été utilisé au Qatar il y a 15 jours, mais semble être de retour ce week-end. Est-ce que ce sera le cas dès les essais libres? Attendront-ils demain après le timing de la F1 la dernière séance d'essais libres, puis les qualifications pour remonter ce moteur? À quel point mais on peut avoir une version la performance à délivrer. On va dire, de la performance, il en a. Mais sera-t-elle aussi impressionnante qu'au Brésil? Un peu moins voilà les bien questions concernant notamment la voiture de Lewis Hamilton. Et puis, il a été demandé à la FIA de s'assurer, alors qu'il y a des petits débris sur la piste et qui vont être avalés par la monoplace de Valtteri Bottas. Il a été demandé à ce que la flexibilité des ailerons arrière soit renforcée. Il semblerait que ça a été fait dès le Qatar puisqu'il n'était plus mesuré un écart aussi important de vitesse de pointe entre la Mercedes et la Red Bull. Une odeur de température. Ça sent le brûlé quoi en fait. Puis, je pense qu'on a déjà répondu chicken, poulet. Soit c'est son surnom, soit quelqu'un allait tomber et qu'il allait vérifier. Ah, c'était pas Chicken Wings, c'était Chicken Wings. Je pensais qu'il allait dire Chicken Wings, et bien non, c'est Chicken. Ah, dommage. Ça c'est votre il n'y aura pas tous les noms là, c'est dommage. À 16h38, heure de Jeddah, 14h38 en France. Mon poulet. Peut-être. C'est une grande proximité entre le pilote et l'ingénieur. Frank Williams qui est arboré sur la monoplace, les monoplaces Mercedes ce week-end, mais également chez Alpine, chez Aston Martin. C'est ça une version Wish. Plusieurs écuries qui ont absolument voulu rendre hommage et saluer la mémoire de Sir Frank Williams. C'est un nouveau pitot sur le nez avant de... Bon mais il y aura que le top 14 pour l'instant. Concentré sur le logo hommage. Dommage. Je vais surveiller si l'autre marche des sondes de Kiel et des sondes de pitot régulièrement. Elle y était déjà. En attendant, ce serait ça. Vettel 9e temps à l'instant. Et Bottas qui prend le deuxième chrono à une seconde Michel, le Pro de Max Verstappen, chaussé de gomme tendre par Thierry Bottas. Pour l'instant, il est en tête. Verstappen, Red Bull veulent faire ça descend vite les temps, ils sont déjà à une 31. Mercedes mettre la pression. Ils sont déjà en 1.31, je pense que ça va descendre en 1.27-28.
pour les qualifs. C'est le vibreur du premier virage. C'est presque le vibreur le plus haut du circuit, cette partie rouge. C'est un vrai vibreur. C'est un vrai vibreur. Putain, alors live timing il est complètement pourri à la F1, n'empêche, il n'y a même pas le temps qui reste quoi. Ou alors si, il faut payer quoi. Si, il y a en haut, mais c'est pas très pratique quand même. Agassi, deuxième tour lancé pour le Français. Alors c'est pas la plusieurs foule, pilotes interrogés hier utilisaient des qualificatifs assez étonnants pour un circuit de Formule 1. Excitant, effrayant, potentiellement dangereux. Il ne faut pas exclure ce mot utilisé. On espère effectivement que la situation restera sous contrôle. Et ça va bien dépendre des pilotes. S'ils se mettent à zigzaguer et à essayer de se bloquer dans les parties sinueuses mais qui se passent à fond, là ça va devenir très très dangereux puisque les pilotes qui arrivent derrière ne verront pas. Donc c'est aux pilotes de bien se tenir et d'être corrects. N'oublions pas, 3 zones de DRS sur ce circuit, l'une sur la ligne droite des stands, les 2 autres dans des sections où il y a des courbes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des lignes droites. Et d'ailleurs en F2, certains s'inquiétaient de la charge aérodynamique suffisante pour que DRS ouvert, ils puissent garder tout le contrôle de leur monoplace. Les F1 génèrent tellement d'appui que ça ne posera pas de soucis dans ces grandes courbes. Mais aspiration, plus DRS ouvert dans ces courbes. Attention au train arrière un peu trop léger. C'est dans des courbes. Oui, c'est dans des courbes. La première zone de DRS se fait du virage 19 au virage 22. Donc c'est des enchaînements de courbes gauche et droite. Et la deuxième zone de DRS se fait dans la longue courbe à gauche qui amène au dernier virage. C'est un peu chaud. On va voir. On est avec Lewis Hamilton en caméra embarquée dans le premier secteur. Les 2 doubles gauches suivis des 2 doubles droits. Bien le long du rail et des murs pour pouvoir enchaîner. Vous voyez ces vibreurs assez plats en bord de piste. Et Hamilton qui termine le premier secteur avec 1 seconde 2 quasiment de retard sur le temps de Verstappen. Le virage fort dans ce virage. Ils savent que le banking arrive à la fin du virage et il les arrêtera. Et le retour maintenant dans l'autre sens. Ça c'est le seul vrai gauche-droite très marqué. Et voici la deuxième zone de DRS qui arrive maintenant. Ah, ça tourne pas beaucoup. Jusqu'à ce petit freinage. Près de 200 km/h quand même dans cette. Ça est difficile de doubler tout de même. Ils sont déjà en pneu rouge chez Mercedes. Peut-être, et le premier. Hamilton, 7e temps pour sa première tentative, lui aussi sur de la gomme rouge. Les pilotes vont prendre un certain temps pour arriver à leur limite. C'est même une piste qui semble complexe. Et chacun doit mesurer le rythme auquel il décide d'appréhender ce tracé. Verstappen y est allé d'entrée de jeu très fort. 30.9, ça descend encore. Putain, les écarts qu'il y a par contre... C'est énorme hein. Sur la gomme dure, comme vous le constatez, 3 pilotes aux 3 premières positions de 3 écuries différentes avec 3 types de pneus différents. Bah sur le papier oui, c'est prévu, mais bon après, c'est pas hein, peut-être qu'ils vont trouver un réglage magique chez Red Bull. Pour l'instant Max c'est largement en tête, ce sont que les débuts des essais. Hein. L'adhérence de ces monoplaces. On va voir ça. Là le trafic ça va être tellement compliqué. Le banking de 12 degrés. À la fin du virage, oui, qui resserre. À la fin du virage, oui, c'est vrai. Giovinazzi, 3e, il apprend bien la piste. Et Norris le plus rapide dans le deuxième secteur. Ça défile, hein. Ça commence à rentrer vite là dans cette chicane rapide. Ouais, Hamilton était juste en dessous des 200 km/h il y a quelques instants dans cet enchaînement des virages 22-23. Je pense que ce sera largement au-dessus des 200 km/h dans peu de temps.
Norris sur la ligne avec un deuxième temps en 1:31.4. Avec la gomme dure, c'est bien. À une demi-seconde de Max Verstappen. Ah, c'est pas mal, on sait pas en vrai si c'est pas mal ou pas parce que personne n'a jamais fait de temps sur ce circuit. Donc, ah, pour l'instant, en tout cas, il est vraiment lent il est devant. sur ce tracé. Tout le reste, ce sont des enfilades. Felipe Massa présent ce week-end dans le garage Ferrari aux côtés de Nicolas Todd. Felipe Massa dans le garage Ferrari, incroyable. Ouais, il va vraiment falloir être très vigilant dans les rétros. Hamilton qui se ménage un tour et qui s'élance. Ouais, parce qu'il est loin, son premier tour n'a pas été satisfaisant, concluant. C'était un tour prudent. Garros au virage sur ce circuit. La Ferrari s'est mise hors piste pour le laisser passer, c'était Charles Leclerc. C'est impressionnant pour Leclerc parce qu'il ne voit pas les virages arriver. Avec C'est un complètement la entonnoir, c'est génial. Il arrive sur Verstappen, Lewis Hamilton, le soleil dans les yeux à la sortie du virage 13. Et il n'a pas été au point de corde, hein. Vous avez vu, il Non. était à 1 mètre de la corde. Il y a des circuits comme ça en banking où garder de la vitesse et faire un peu plus de chemin est plus payant, Jacques. Oui, mais c'est son deuxième tour, donc c'est peut-être une erreur aussi, on va voir après. Parce qu'il est rentré très fort dans le virage avec beaucoup d'élan. Alonso 12e, on suit Lewis Hamilton dans sa deuxième tentative rapide sur ce nouveau circuit de Jeddah. Alors, voyons la vitesse de passage maintenant dans le 22, toujours autour des 190 km/h. Et là maintenant, eh bien, ça va être à fond jusqu'au dernier virage, jusqu'au virage 27. Il ne faudrait pas qu'il ne pleuve sur ce circuit trop tracé. Je crois pas que ce soit prévu. Non, Oui, non. Ouh, c'est loin. Et ça se Comme resserre dans le aussi en banking, sortie, comme tout comme à dans le l'heure. banking, exactement. On a vu Hamilton loin du point de corde. Troisième temps pour lui, 1:31.478. Hamilton à un peu plus d'une demi-seconde. Norris entre Verstappen et Hamilton. Alors que l'on se prépare, Franck dans la voie des stands, à accueillir une McLaren d'ici quelques instants. Ce devrait être Daniel Ricciardo. Alors on va Ouais, regarder 27 virages, ce qui se c'est passe énorme. dans cette voie des stands, surtout s'inspecter un petit peu les pneus. Tout à l'heure ils sont rentrés, ils ont déjà fait pas mal de marques au sol. Et les pneus c'est plutôt correct. En fait on voit quand même un petit peu de dégradation sur cet intérieur avec une petite surchauffe de l'intérieur, puis ça glisse un petit peu droite comme gauche. On voit que les pneus sont légèrement marqués, mais par rapport à la quantité de sacs qu'il y a sur la piste, regardez au niveau ici là, de cet emplacement, ils ont juste fait patiner le roue. On voit bien la démarcation entre ces deux goudrons, la partie assez sale, assez poussiéreuse qu'il y a ici, et la partie qu'on va commencer à faire gripper ici. Alors c'est vrai qu'à l'image on s'attendait à beaucoup plus de poussière en fait sur la piste, et on voit très peu de poussière, donc c'est déjà un bon point. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé nuit et jour ici pour nettoyer le circuit avec des balayeuses et qui ont permis tout simplement aux F1 de pouvoir rouler correctement aujourd'hui. Ouais, merci Franck pour ce premier retour d'informations en voie des stands. Là aussi, le choix des pneumatiques va être important, vite cerner l'utilisation des gommes. Ça va encore plus vite maintenant pour Max Verstappen, même si on suit ici Lando Norris. Verstappen qui va arriver lui au dernier virage d'ici quelques instants, alors que Norris lui franchit la ligne. Il repasse devant Gasly, 1:31.155. Par contre, ça tourne beaucoup plus vite qu'Aspa du coup. Verstappen est en train d'aligner les secteurs. Donc la course, ça va être très rapide. Hein. Il n'y aura que 50 tours. Hein. Et il fait mal. Ah ouais, Verstappen en 1:30.354, toujours sur son premier train de gomme, toujours sur ce pneumatique dur. Et Perez, il est là. Il est venu, oui, il est venu ce week-end. Il est 18e pour l'instant, Sergio Perez. Il est à 1 seconde de Verstappen sur le premier secteur. Il est à l'agonie. Il est à près d'une seconde de Verstappen dans le deuxième secteur. Il faut qu'il sorte la tête de l'eau. Peut-être qu'on le fait travailler sur autre chose. Pas qu'on est aussi loin. Sur les pluies, neige. De toute façon, Verstappen, il est arrivé conquérant ce matin. Et Perez remonte. Oh, belle remontée, 15e rang.
Ouf, tout va bien. On a vu hier, en allant faire le tour de piste avec Franck Montagny, le commissaire a beaucoup s'entraîné. Sachez que beaucoup de personnel, commissaires, organisateurs de Bahreïn ont été appelés en renfort ici pour aider. Alors Pérez, il est actuellement 16e. Voilà. Il y a un problème avec le live timing habituel, donc j'attends de voir quand ça se répare, je vous le remets. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. C'est terrible. De Bahreïn. Les commissaires qui s'entraînaient encore beaucoup hier à évacuer des voitures, à éteindre des incendies, à évacuer les débris sur la piste, avec beaucoup de cœur à l'ouvrage. On a eu l'occasion de le constater, filmé par des commissaires superviseurs pour s'améliorer et essayer d'être au niveau de ce qu'impose ce circuit qui est assez compliqué et qui peut produire des accidents potentiellement risqués. Avec l'appui aérodynamique des Formule 1, une grosse partie des virages ne sont plus des virages, mais l'erreur, le bris mécanique ou l'accrochage est possible. Et après, le danger, ce sont les voitures qui arrivent derrière à fond. Oui. Bottas, deuxième temps, toujours sur cette gomme rouge à une demi-seconde, quasiment 6 dixièmes du chrono de Max Verstappen. Franck Montagny, on vous retrouve dans la voie des stands et tout le monde profite de ces premiers instants de la F1 à Jeddah. Bien sûr que tout le monde profite. Alors juste derrière moi, il y a la Red Bull qui va pas tarder à rentrer. Regardez ici, c'est le pont de commandant, on va dire, de Mercedes. Alors si vous êtes ultra, super, méga VIP ici en Arabie Saoudite, eh bien vous pouvez être ici, à cet endroit-là, et participer à toutes les séances, même à la course. Et puis après, si vous aimez bien le mauvais goût, je vais essayer de mettre vous avez ces couleurs-là qu'on a mis sur les Aston Martin pour ce Grand Prix. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la couleur d'origine est tellement belle que c'est vraiment dommage. Ah, on est loin du vert anglais. C'est une volonté effectivement. C'est le site de la F1 d'appuyer sur le côté hybride et donc un peu plus écologique de la F1. Et bien donc c'est un vert écolo que l'on découvre sur les véhicules d'intervention. La voiture, hein, elle est beaucoup plus écolo depuis qu'elle est en vert. Elle est moins Aston Martin, quoi. Allez, Verstappen qui continue. Oh là 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 là. Grosse prise de risque là. Je pense il va finir dans le mur, Max. Il les a déjà trouvées. Elles vont être repousser ses limites au fil du week-end à mesure que la piste va se nettoyer, se gommer, que les pilotes vont prendre la confiance. Mais il a déjà à un haut niveau la confiance à Max Verstappen. Les deux records de secteur, 32,8 dans le premier, 28,9 dans le second, et sans doute une amélioration du chrono, peut-être sous la minute 30, le passage de Est-ce qu'elles sont dégueu les Aston? Pour 14 millièmes, ça reste encore les Aston en général, c'est pas la folie. 0,14 pour Max Verstappen, troisième fois que Verstappen fixe puis améliore par deux fois. Après, c'est encore une fois, c'est que des essais 1 sur un nouveau circuit, donc il n'y a pas de quoi s'enflammer non plus, j'ai envie de dire. S'améliorer durant le week-end, parce qu'il est vraiment proche de la limite déjà, alors que les autres restons prudents. Oh, c'est un peu galère mon truc là. Je sais pas ce que ça va faire ça. Avec Sergio Pérez qui vient d'arriver, puis si on se retourne tout de suite, on voit que c'est Valtteri Bottas ici qui est rentré. On va inspecter les pneus parce que c'est cela qui nous intéresse, c'est ces pneus tendres. Ça va pas être simple. Ils sont normalement voués à être détruits un petit peu plus vite. Et on voit que c'est plutôt propre. Alors je suis très étonné de ces pneumatiques pour l'instant des Pirelli, tout simplement parce qu'on est sur un nouveau circuit. Qui dit nouveau circuit dit tout simplement normalement beaucoup de graining, avec vous savez ce polissage qu'on a sur le pneumatique, tout simplement parce qu'on cherche à mettre du grip sur les pneus. Et puis quand on regarde là, les pneus ils sont plutôt très propres. Regardez, ils sont juste à mes pieds. Bon, c'est pas ouf, mais bon, moi vous êtes tous les places. En attendant mieux. Donc ça veut dire que la voiture glisse, certes, mais il y a un grip qui est sain sur la piste. Ça va aller qu'en s'améliorant et c'est plutôt de bon augure pour les pilotes parce qu'à 250 de moyenne, en plus la voiture qui glisse un petit peu, c'est moins facile. Franck, ça confirme un petit peu ce que l'on a vu à pied autour du circuit hier, c'est-à-dire un circuit plus décalé, tout neuf, mais qui ne rebondit pas d'huile et qui n'est pas si sale que ça. Oui, exceptionnellement, c'est assez dingue. Ça veut dire qu'il y a quand même eu un travail assez incroyable sur ce circuit-là. Hein. On s'attendait à ce que ça soit vraiment le pire des pires parce que le circuit était construit à la dernière minute et que le goudron, on s'apercevait il y a encore 2 semaines que c'était très sale. Et bien tout simplement c'est le contraire. C'est un goudron qui a été tellement bien nettoyé, tellement bien fait. On va profiter de jeter un coup d'œil sur les pneus arrière. Tout de suite de Verstappen parce que dur, sur la gomme dure. On va passer au milieu, on a l'habitude. Et bien c'est encore plus propre. Il y a encore moins. Alors j'ai l'impression qu'il y a encore moins de grip sur son pneu. Mais ça se passe très bien quand même sur ces pneumatiques. On n'a pas de collerette, on n'a aucune dégradation. Le pneu avant, il est juste, on a l'impression qu'il est neuf en fait.
Vous avez suivi, c'est très bien. Regardez, ce pneu avant, il est juste une petite dégradation ici sur l'intérieur, mais beaucoup de grippe en fait, beaucoup de grippe. Ah, je peux peut-être pouvoir améliorer le truc. Super goudron pour sur ce circuit. Je pense que les pilotes vont juste s'éclater de plus en plus sur ce circuit. Allez, on le souhaite et qu'on s'amuse à les observer également. C'est un peu mieux. Alors non, le vert sur les voitures de sécurité et medical car n'est pas le vert du pays, c'est bien la volonté de Liberty Media. Ils ont communiqué ainsi sur faire apparaître l'aspect plus écologique voulu et hybride. Le mot hybride est affiché en grand partout dans le paddock notamment et aux alentours pour bien expliquer que la F1 avait initié sa transition vers une compétition plus écologique. On parle bien sûr des moteurs hybrides, des carburants de synthèse qui seront utilisés à l'avenir. Mais les safety cars sont apolitiques et non géopolitiques, donc ça n'est pas pour faire plaisir au pays qui accueille la Formule 1. C'est pas tout à fait le même verre. Honnêtement, j'en sais rien. Je ne vais pas vous dire que je m'en fiche, mais pas loin. Mais en tout cas, ça n'est pas lié au pays. Une grosse demi-heure de travail encore, 1:30.014 de temps référence de Max Verstappen. Et on revoit quelques passages chauds du pilote néerlandais, notamment sur ce vibreur où il est allé poser le fond plat. Ah bah c'est pas très écolo, c'est sûr. C'est clair, c'est clair. Et puisqu'on parle de Verstappen, Franck, eh bien, on travaille encore sur cet aileron arrière. On en a beaucoup parlé sur les derniers Grands Prix de cet aileron arrière. Oui, c'est assez dingue, c'est assez triste même. On est encore en train de travailler sur cet aileron. Dès que la voiture est rentrée, la première chose que les mécaniciens ont fait, c'est qu'ils sont jetés sur cet aileron arrière et notamment sur ce DRS. Ouais, écoutez, je crois que je vais faire comme ça, ça va être plus simple. Avec tout ce qu'ils savaient dans les mains. Et en tous les cas, on est toujours en train de travailler. Donc ça veut voilà, dire que c'est toujours un objet qui rend nerveux. On n'a pas besoin des noms de pilotes, hein, je crois que vous les connaissez tous. Km/h, forcément, c'est une pièce qui est très impactée. Les 3 premières lettres du nom, ça suffira. Voilà, au moins on est tout. Hier en conférence de presse par la voix de Sergio Pérez, avoir réglé. Je sais pas si je peux grossir le truc. Ah si, je peux. Il ne lui a pas permis de choisir les ailerons. Voilà, on va faire comme ça. Son aileron préféré lors du dernier Grand Prix. Elle a dû revenir à un aileron plus braqué. L'aileron intermédiaire, n'étant pas réparé, ou réparable dans le temps imparti. Est-ce que ce week-end, Red Bull va vraiment pouvoir utiliser le panel d'aileron arrière qu'elle souhaite sans avoir à gérer ses problèmes d'ouverture et de mouvement du flap supérieur? Voilà, j'ai réussi à faire mon truc. On n'a pas vu d'image en ce sens là dans les différentes zones rapides du circuit avec des DRS ouverts. C'est la première fois à Qatar qu'on voyait ça. C'est la première fois. Ils ont eu des problèmes avant cela, avant le Qatar. Bon, j'espère que pour les essais 2 ça remarchera le timing que j'utilise d'habitude. Ça serait bien quand même. Un petit peu à haute vitesse. Des problèmes qui auraient commencé à Mexico. Hamilton, record dans le deuxième secteur. 28,9 pour lui. Et 33,0 dans le premier. Je crois. On ne voyait pas très bien avec l'angle de la caméra. Alors, il a concédé 2 dixièmes dans le premier secteur à Verstappen, record en revanche dans le deuxième, et sur la ligne, il a complètement lâché. Oui. Non, il a le DRS ouvert, donc il s'est loupé. Il a lâché 1 seconde 2 dans le dernier secteur. Donc, à oublier, pour l'instant, Max Verstappen, recordman des secteurs 1 et 3, Hamilton, recordman du secteur 2. Les deux rivaux alors qui se renvoient la balle sur le côté. Moi, la pression, absolument pas. L'un comme l'autre. Bah non, c'est pas connu, on n'a jamais. Ham jambon, oui, le fameux ham. La pression, c'est les. La traduction de merde là. Voilà. Oui, c'est les pilotes, non. Les pilotes, ils en ont pas. Et la pression, c'est dans les pneus et sur la pédale de frein, mais c'est tout. Frank Williams, il devait en avoir de la pression le jour où vous êtes allé chercher votre titre mondial, Jacques. J'imagine, oui. Il était bien assis et concentré. C'était une journée stressante pour toute l'équipe. Inquiet forcément de voir votre monoplace rallier l'arrivée. Vous êtes Jacques Villeneuve, le dernier champion du monde à ce jour pour l'écurie Williams. C'était en 1997. Les années passent. Les années passent. La propriété de l'écurie a changé. L'écurie Williams perdure, mais la famille Williams a cédé les rênes et son fondateur nous a quittés il y a quelques jours. Sir Frank Williams, à l'âge de 79 ans,
lui qui se battait par passion pour la compétition. On n'a jamais entendu, ne serait-ce que vu, se plaindre de sa situation. Cette chaise roulante dans laquelle il sera resté une grande partie de sa vie après cet accident de voiture en quittant le circuit du Castellet. Jamais il ne s'est plaint. Non, toujours au travail, le premier arrivé, le dernier parti, il vivait même à l'usine. Il ne vivait que pour son écurie et ses championnats. Retour à l'aspect sportif ici à Jeddah avec les pneumatiques de Lewis Hamilton qui vient de rentrer au stand, Franck. Et qui eux sont beaucoup plus marqués que tout ce qu'on a vu pour le moment. Regardez ce pneu avant qui est monté là-haut. Il est là-haut. Regardez la colonne en fait de centrale qui marque clairement une différence de température et du pick-up surtout. C'est-à-dire qu'on récupère un petit peu la saleté et toute la gomme morte qu'il y a sur le circuit. C'est les pneus les plus marqués qu'on a vu avec pas mal. Ici on voit un tout petit peu de gaining mais c'est vraiment minime. Et ici on voit cette collerette en fait de pick-up, ça c'est pas terrible, le fait d'avoir ce pick-up au milieu. Pour l'instant c'est les pneus les plus marqués, alors ça veut dire aussi que c'est là où on prend plus de grip, c'est la première collerette qu'on voit apparaître. C'est la première fois aussi on voit un petit peu de dégradation ici sur le milieu. Je sais pas si c'est un bien ou si c'est un mal, mais en tous les cas c'est les plus marqués du moment. Merci Franck pour cette analyse en temps réel, en direct dans la voie des stands. Zak Brown qui est auprès de la passerelle de commandement McLaren, son homologue chez Williams Capito qui chez Williams, touché par le Covid. Ah oui, Capito, c'est vrai qu'il est covidé. Allez, dernier secteur, dernière légère courbe avant le. Quelle belle semaine pour Williams. Et Lando Norris en pleine préparation de ses gommes. Lando Norris qui entame donc son travail sur la gomme rouge après avoir entamé son week-end sur la gomme dure, la gomme blanche. Et regardez comme il va chercher l'extérieur pour avoir une meilleure accélération. Prise d'élan maximum. Le virage quasiment le plus lent du circuit, ce virage 1. Rapide. Le pilote doit plonger. On a vu la manière à laquelle il s'est inséré en jetant la monoplace. Ah, le trafic. Est-ce que Norris va aller au bout de son effort? Non. 1 seconde 4, il a lâché. Il a même laissé la Ferrari devant lui. Mercedes, ils vont encore dire ah, mais on est nulle part, qu'est-ce qui se passe? C'est pas facile pour les voitures de sauter du chemin. Et au final, ils vont trouver une solution demain. Et au même moment, Franck, on travaille chez les leaders du championnat. Ils sont tous en rouge sauf Verstappen. On travaille pas sur les mêmes choses, Franck. Ouais. Et c'est ça qui est assez rigolo. Vous savez que normalement on vous montre grosso modo les mêmes choses. Quand il y en a un qui travaille sur la hauteur de caisse avant, l'autre fait la même chose. Quand on travaille sur le carrossage, et bien c'est exactement la même chose de l'autre côté. Et bien là, c'est bon, c'est fini. C'est clairement différent. Chez Mercedes, on a pu le percevoir que chez Bottas, en tous les cas, on travaille sur le carrossage et sur les câbles sur le train avant. Tandis que là, on est clairement sur la partie arrière de la voiture. Ça veut dire qu'on a des problèmes qui sont un petit peu différents. Tout simplement, on traite ces problèmes de manière différente. Ça va être intéressant. Tenter d'équilibrer le plus rapidement possible, de rentrer le plus rapidement possible dans la bonne fenêtre de fonctionnement des monoplaces pour ce circuit et prendre en considération les températures. Le soleil va progressivement tomber, glisser au large de la mer Rouge qui borde ce circuit de Jeddah. Pour l'instant 28 degrés dans l'air et 33 degrés au sol. La deuxième séance d'essai libre à vivre tout à l'heure à partir de 17h40 sur Canal+ décalé. Vous aurez suivi avant cela la séance de qualification de la F2. Ulysse, c'est dur à te dire. Ça fait que une demi-heure que ça a commencé. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être Verstappen, mais encore une fois, on ne sait pas les quantités d'essence embarquées. Pour la Formule 2, compliqué. Une séance qui a été interrompue déjà au drapeau rouge en essai libre, les petites sorties de piste qui ont contraint la direction de course à... Pas de gros dégâts? Pas de gros dégâts, non. À l'ego surtout, et à l'aileron arrière, mais pas de gros dégâts. Bon, allez, Pérez en gomme rouge, est-ce que ça va mieux? Marseille est 18ème, donc ça se réveille. J'aimerais pas vous avoir comme professeur, parce que... Il y aurait des coups sur les doigts, là, oui. Il ferait mieux de garder son casque en cours. Oui.
Bottas perturbé par la Haas. Il s'est loupé au freinage. Ouais. Regardez l'arrière qui a... Il est rentré avec un léger travers et il s'est loupé. Et après la voiture s'arrête dans le banking. Donc ça permet d'être vraiment agressif au freinage et de voir où se trouve la limite. Ils sont en train d'aller les chercher, les limites. Les pilotes Ferrari, Leclerc 6e pour l'instant. Son coéquipier Carlos Sainz plus discret au 14e rang. La grosse différence entre coéquipiers parfois sur un nouveau tracé comme celui-ci, difficile à avaler. Ça marche bien d'entrée de jeu pour Pierre Gasly qui sort d'un week-end très compliqué uniquement le dimanche, mais au Qatar, avec d'un côté la joie d'avoir signé sa première ligne en Formule 1 à l'occasion de ce Grand Prix. Ah, ça bug, que se passe-t-il? Décidément, aujourd'hui... Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ah là là. C'est ça, d'Arabie Saoudite. D'accord, donc les streams FR sont HS, sympathique. On va devoir se taper des streams anglais. Voire pire. C'est terrible. Non, j'ai pas le belge. J'ai pas de VPN, donc je peux pas... Je peux pas mettre le belge. À moins que sur Opera, il y a un truc intégré, là. J'ai Opera, donc je sais pas si je peux peut-être... Je vais voir ça. Tac... Ouais, non, c'est... RTBF, c'est un peu la solution de secours, quoi. Hein. Bon, bah on va mettre un truc anglais hein, en attendant. C'est pas un site, c'est un navigateur. Comme Firefox ou Chrome. Pour le moment, Max a l'air plus à l'aise, effectivement. Pour ces 4 dramas, c'est quoi ça? Ouf, il a pris le vibreur à Max. Ah, vous avez révisé votre anglais un peu là. Hein. Leçon d'anglais vendredi après-midi là. Avec un bel accent british. Et Cassis drama. Truc coréen ou... Drame coréen. D'accord.
Ouais, j'ai envie de te dire, c'est de l'anglais, donc à moins que tu veuilles réviser ton anglais, Splinter, série coréenne, ok. Les streams à FR sont HS, donc pour l'instant j'ai rien d'autre. Je surveille hein, évidemment. Bottas qui déclare que le circuit est cool. Très bien. T'as envie de bosser ton anglais. There's fantastic team dynamics, isn't there? That's the biggest thing, and spirit. That's a really good point, and you never know whether you're going to get that or not. You don't know if it's going to happen with George and Lewis next year. That could be fireworks. Look how much happier they are, even Toto. Anybody to speak within that team since Nico's kind of left the position. Alors si on a perdu les streams FR, ce serait dommage pour la fin de saison quand même. J'espère qu'ils vont revenir. Hein. Ça serait bien. Je pense quoi du circuit? Pour l'instant, je te dirais moyen. J'attends de voir en course ce que ça peut donner. Et Perez qui améliore un peu. Mais il reste assez loin, 13ème. Bottas qui est passé en tête. Arrêtez de poser la question des sites, les gars, ça devient relou par contre. Hein. Je vais pas vous le dire. Hein. Cherchez par vous-même. Hein. Je fais mon stage chez Volvo et j'ai vu plusieurs fois des clients anglais. Ah, j'imagine, ouais. Après, l'anglais, bon, c'est pas le plus dur. Mais c'est vrai que leur accent, là, c'est pas simple de comprendre tout quand même. Hein. Just two more races for the great man in Formula One. All new driver lineup at Alfa Romeo then next year with Valtteri Bottas and Guan Yu Zhou, who will join the team and be the first full-time Chinese race driver in Formula One from 2022. Audio up. Let's hear it. Ah bah c'est un stream Sky Sport, oui. Bravo. Avec un tel accent en même temps. Qu'est-ce que ça peut être d'autre, quoi? Oula, ah bah... Tu dois pas me connaître, mademoiselle E, parce que si tu me connaissais, tu saurais que je suis à fond pour Lewis. Pour le coup. Je le suis depuis ses débuts. Et oui, c'est France 24. Ah bah oui. Hamilton qui est en train d'améliorer. Ouais. 29-7. Lewis Hamilton.
goes to the top of the timesheets then for the first time in this session. Going purple in the second sector. Paul. Yeah, so the circuit continues to improve. Sorry, Paul, I didn't know you were going to... I wasn't going to speak. No, Oh. I just suggested that Paul spoke, but you did. Sorry. But you know, this is teamwork. Too eager. That's Yes, good. exactly. No, I love it. Too eager to get in there. Yeah, with the circuit continuing to ramp up in grip, it's obvious that if you go out on a new set, then it's going to give you the performance. But yeah, into the 29s. Times predicted before even coming here are in the 28s for a performance run. So yeah, they're getting there, and the circuit's getting there. There's more speed to come from this track. So with the track ramping up and the temperatures dropping, how significant will we see that in terms of the timings, Paul? They'll keep dropping. I guess if you're looking at that now, you could expect to see qualifying maybe in the 26s. When they get the fuel out, start to turn things up, maybe even a bit quicker. But that purely depends on the tarmac and how it all works. Max went out in a new set of softs as well, but interestingly came back to the pits. It looked like he was struggling a bit, so I wonder if he's in for a setup change to go back out at the end and try and get another performance run in. But clearly Checo's struggling as well to get where he needs to be. Yeah, absolutely. Okay, so with just under 14 minutes to go, it's Lewis Hamilton who's the top of the timesheets with a 1:29.7. Oh, il y a des pubs sur Sky Sports. Oh, les enfoirés l'anglais. C'est une blague là. Ils font payer le prix fort, en plus ils foutent des pubs. Non mais c'est quoi ce délire là? C'est quoi cette chaîne là? Ça va le pigeonnage? C'est un truc de fou quand même. Hein. Alors je sais pas s'il y a d'autres trucs, je vais chercher. C'est comme s'il y avait des pubs sur Canal, imaginez. Personne s'abonnerait là. Voilà, c'est encore la pub. Ah, je sens que ça va être galère s'il n'y a plus de sites français qui diffusent là. Je vais trouver autre chose. Hein. Heureusement que c'est que des essais 1 du coup. Il faudrait demander aux Rosebifs de parler moins vite. Ah bah écoute, envoie-leur un mail, on verra ce qu'ils te répondent. Pas sûr que ça marche. Oui, enfin... Pour les matchs de foot et la fin, t'as pas de pub hein, sur le canal. C'est rare quand même. Hein. Mais là, il y a de la pub tout le temps, quoi. Ce qui est quand même assez pénible. Ouais, bah ouais, Roselyne, c'est sûr. Après, du moment qu'on voit les... Enfin, moi je vois les images, et vous non, du coup, mais bon. Je peux au moins commenter ce qui se passe, quoi. Ça fait de la radio. Ah, attendez. J'ai peut-être retrouvé un truc. Faut que je passe les pubs, là. Attention. Ouais, c'est bon, nickel. Yes, you see the walls, but there's no consequence. You can go through the walls. Ouais, c'est Hamilton qui parle. And come back on, right? But when we les drive murs, tomorrow, mais vous pouvez quasiment passer au travers. And you're gonna Quand on va slowly build up to getting devoir closer and rouler closer to the demain, walls, but the penalty and the price can be ce huge. sera beaucoup plus compliqué. Il va falloir se rapprocher progressivement des murs. Il y a très peu d'espace où on peut s'échapper. Donc il va falloir... Non, il n'y a pas de pub entre les films cadets. Non. J'ai déjà regardé des films quand c'était écrit, quand c'était des plages gratuites de films, enfin
Sur les box, ils faisaient des trucs gratuits il y a quelques jours. J'ai regardé des films Cana, il n'y avait pas de pub. Ah oui, si, enfin, tu veux dire entre la fin du film 1 et le début de l'autre, c'est ça? Mais pendant la diffusion du film, il n'y a pas de pub, ça c'est sûr. Après, bon, les pubs que tu dis, c'est peut-être des bandes annonces pour les émissions Cana. Pas forcément des pubs comme TF1, quoi. Des gommes rouges, notamment en qualification, donc il va falloir trouver une solution pour les faire fonctionner. Ouais, c'est bon, là, ça marche. Clairement, il pourrait passer en Q3 en gomme blanche. Ok, ok. Bon, ouais, bon, après, s'ils font la promo de leur propre programme, j'appelle pas ça trop des pubs, c'est vraiment de l'autopromo. C'est pas des pubs Carrefour ou Lidl, tu vois. Mais normal, s'il avait un équilibre parfait en gomme dure, et bien en gomme tendre, il y aura du sous-virage et ça c'est quelque chose qui ne lui convient pas. Ah oui, plus du tout le même comportement de la Red Bull au passage à la gomme tendre. Et on dirait que la Red Bull n'aime pas trop les pneus tendres. Il est repassé au stand après un premier run en gomme Perez tendre, mais 17ème, là, ça ne effectivement. va pas mieux. Limite, la Red Bull est meilleure en dur qu'en tendre. Regardez comme il était large, et là il a dû vélo. Oh là là. Et encore une fois, Franck Montagny nous rappelle à très juste titre qu'on a travaillé sur l'arrière de la monoplace. A-t-on véritablement les éléments sur la voiture souhaités? Bah en même temps, c'est pas clair ce que tu dis, hein, désolé. En tendre, il serait même derrière Gasly, peut-être Giovinazzi aussi. 5e temps Giovinazzi. Oui. Très belle performance de l'Italien qui vit ses 2 derniers Grands Prix de Formule 1 avec l'écurie Alfa Romeo Sauber. Depuis qu'il sait qu'il n'est plus là, il va plus vite. Donc, typique des pilotes qui ne supportent pas la pression. Good afternoon, Michael. Just want to say great job from the circuit guys. Get this circuit clean overnight. It's really impressive. I think you're on it. I said they did an amazing job to do. No, it was a mammoth task. You can see that. Ron Meadows, qui est le directeur sportif de Mercedes, qui appelle à la radio Michael Masi. Pour une fois, c'est pas pour se plaindre, c'est pour féliciter. Et l'organisation, c'est beau. Eh oui, absolument. Les commissaires qui reçoivent... Il y avait un doute hier, non? Il y avait un doute hier? Ah non, il n'y avait pas de doute du tout, mais effectivement, la livraison du circuit a été 100e un peu course plus tardive. Et Ron chez Meadows, Mercedes pour directeur Bottas. sportif de Mercedes, Déjà qui 100 félicite courses. le travail de toutes les équipes, parce que le circuit est en parfait état de propreté, de finition. Encore une fois, l'asphalte et l'enrobé a été posé, la dernière couche a été posée il y a 15 jours. Donc c'est très, oui, c'est extrêmement tardif. Il n'a pas eu le temps de bien s'asseoir cet asphalte. C'est risqué parce que parfois après il peut se décoller lorsque les monoplaces roulent dessus. Pour l'instant ça tient. Et encore une fois sur ces 15 jours écoulés depuis bah là oui c'est clair. Les travaux et l'installation de cet enrobé, eh bien il n'y a pas d'huile. J'avais trouvé tout seul, hein, KD, pas besoin de redétailler, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Les viewers, vous avez un lien s'il vous plaît? Non mais Ulysse demande pas de lien, ça sert à rien. Ils peuvent pas te partager de lien de toute façon, donc ça sert à rien. Du sol. Roselyne, tu sais s'il te plaît si Hamilton fait déjà ses essais avec le fameux moteur? Alors ça, bonne question. Je n'en sais rien. Moi je dirais que non, ils vont le garder pour les qualifs et la course, mais c'est pas sûr. Par quelconque sorte de piste ou drapeau jaune ou rouge. Non, juste un léger levé de pied de Verstappen parce que c'était un poil large. J'entendais un poil plus d'action. Ou alors ces monoplaces là vraiment ont trop d'adhérence, sont trop parfaites, elles ne bougent pas et même sur un tracé comme celui-ci, difficile, neuf, eh bien il ne se passe rien. La perfection n'existe pas, Jacques, vous le savez bien. Perez 11ème, ouais, mais ça reste pas terrible. Hein. Bientôt le top 10. Encourageons Perez, ouais. Allez, vas-y Perez, tu peux le faire. Tu as une modeste Red Bull, c'est vrai. Hein. Ça va être dur hein, pour Perez de rentrer dans le top 10 avec sa Red Bull quand même. Hein. Sa voiture est si nulle. Limite, on dirait que c'est un pilote, tu vois, qui se surpasse. Lui est engagé, mais non, mais en fait, c'est pas normal qu'il soit 11ème, désolé. Hein, mais bon, il devrait être 4ème. Hein. Il devrait pas être 11ème, le gars. Là. Il a Lando Norris devant lui 5ème et Charles Leclerc 6ème. Sainz qui
n'est qu'à 6 points et demi de Leclerc et à 7 points Ouais, il en réserve sûrement de Norris. Putain, même As, ils ont mis Frank Williams sur leur nez. Frank Williams. Oh là là. Sympa. Magnifique. Mazepin, c'est compliqué là. Il y a 2 secondes de son coéquipier. Donc l'apprentissage. Ah bah oui, la deuxième Red Bull, c'est encore Gasly. Hein. Complexe. Décidément. Schumacher en 1.31.5. Nikita Mazepin en 33.4, quasiment 33.5. Ouais, Raikkonen aussi, il n'y arrive pas. Perez, il devrait être à la place de Gasly en fait, là, niveau perf. Il devrait pas être 11ème. Pas normal. Du décrochage. Ouais, il rentre un peu là. Le timer a sauté, c'est-à-dire. Il a c'est-à-dire. remis du volant et l'arrière est venu, il était un peu dans la Salut, poussière. joue au kart. Ça va être compliqué ce virage-là parce que les pilotes ne voudront pas sauter sur le vibreur parce qu'après ça va les envoyer dans le mur. Ouais. Et pour en revenir à Kimi Raikkonen, Ah bah ils vont sûrement en reparler. Hein, pour lui, hein. Il est fatigué là, oui. C'est un bel enchaînement quand même, hein. Ce passage des virages 22-23. Hop là, une Alpine qui gêne. Oula. Ah, le live timing, tu veux dire habituel? Oui, il marche plus. Et Esteban Ocon qui se pour l'instant, je vais checker. Je vais rechecker là, voir s'il marche ou pas d'ailleurs. Immédiate. Ah, il marche pas encore. Si Verstappen laisse l'écart se créer avec Norris loin devant lui. Fait chier. J'espère que ça marchera tout à l'heure. Hein. Et pour demain, les qualifs, etc. Donc les essais 2 sont à 18h. Hein, Ocon a emmené avec lui. Non, Verstappen, il a été tout droit pour dire oh mon gars, c'est pas cool. C'est pour ça. Il a décidé de regarder pour lui dire pas sympa. Ouais, ça a marché. Petit blocage de roue de Max Verstappen. Alors, est-ce qu'il y a eu un message physique? Parce que verbal, Esteban Ocon n'aurait pas entendu, mais on n'a pas vu. Il y a du monde sur la piste, du trafic pour Charles Leclerc qui a dépassé Mazepin, qui va dépasser Lance Stroll. Voilà, il est en mode relais de Grand Prix, j'imagine, sinon il aurait levé le pied. Ouais. C'est pour ça que devant les pilotes ne le laissent pas passer. Beaucoup plus à la corde le pilote Ferrari que ne peut l'être Lewis Hamilton. Des trajectoires différentes dans ce virage 13. Ouais, Hamilton est toujours en haut du banking, mais c'est rapide, ça fonctionne. Salut. Je donne l'exemple. Vous avez vu la différence de vitesse de pointe en fin de ligne droite parce que Leclerc avait le DRS ouvert, parce qu'il remontait dans les 200 derniers mètres. Oui, DRS ouvert. Mercedes revient fort. Ouais, pour l'instant, Red Bull semble avoir des difficultés avec les pneus. C'est la piste claire devant lui maintenant pour continuer son travail. Lance Stroll lui aussi a mis du temps à se défaire de Nikita Mazepin et un peu le même mouvement d'humeur. Oui, il a mis encore dire t'es pas cool mon gars. 18h. C'est comme ça que les pilotes se parlent, des petits coups de volant. C'est une façon de s'exprimer. Oui, il était un peu rude. Il était rude là, ouais. Allez, Verstappen, record dans le premier secteur. Ça va mieux là. Dernier tour rapide. Ça fait 3 fois qu'il règle sa monoplace.
Alors il arrive sur Ross. Oh, non, non. Ça là aussi c'est rapide. Il ne changera pas de moteur a priori. 60 millième de seconde sur le temps de Lewis Hamilton. À moins qu'il y ait un problème de fiabilité, mais. Ah oui, c'est le même train, absolument. Il en changera pas. Il améliore Max là. Il y a du trafic devant lui. Bah, le timing est déjà spoilé du coup. Ouais, petite aspiration. On peut pas le caler celui-là donc. Offerte par George Russell. 56 millième. Oh, belle aspiration, mais ça ne suffira pas. Pour 56 millièmes de seconde, il va échouer. Un œil de circuit qu'on n'a jamais vu en vrai en Grand Prix. Mieux réglé, les gommes que dans les jeux vidéo. Et qu'est-ce qu'il a ramassé sur le nez? Je ne sais pas. Il a encastré quelque chose. Ouais. Fin de cette première séance, les deux Ferrari de Sainz et Leclerc, ou Leclerc et Sainz dans cet ordre qui franchissent la ligne. Je ne sais pas ce qu'il a attrapé sur son moment avant. Un petit plastique, un petit débris en tout cas. Et bien voilà ce que l'on avait envie de voir, c'est Hamilton et Verstappen au contact. 56 millièmes d'écart seulement entre les deux pilotes. Bottas en 3e position, Gasly 4e. On retrouve un Pierre Gasly au mieux de ce qu'il peut espérer avec sa monoplace. Giovinazzi 5e, incroyable, mais vrai, devant les Ferrari et les pilotes qui vont donc maintenant d'abord pour la plupart d'entre eux pouvoir terminer leur tour, leur ultime passage sur la ligne, et ensuite venir sur la grille, effectuer une procédure de départ. « 220 mètres entre la pole position et le premier virage. » C'est assez court. C'est relativement court, oui. Et voilà, les deux hommes en tête du championnat, aussi en tête des essais. Oui. C'est ce qu'on voit souvent. Hein. Pas de hasard, Jacques. Non. Première séance d'essais libres ici qui s'achève donc à Jeddah. N'oubliez pas, dès 16h15. La F2 et la séance de qualification de la F2 avec Antoine Arlot et Pierre Combeau. Et puis dès 17h40, on se retrouvera autour de Thomas Sénécal et de toutes les équipes présentes à Jeddah pour vous faire vivre cet avant-dernier événement de la saison. 17h40, la deuxième séance d'essais libres. Bon, bah, on va s'arrêter là pour ce stream et puis je vous donne rendez-vous à 18h tout à l'heure pour la suite des événements. Les séances d'essai numéro 2. Allez, je vous laisse. À toutes en espérant que le timing que j'utilise d'habitude remarche. Sinon, on reprendra ça. Voilà.